La seule chose qu'aujourd'hui une conciergerie sans carte G peut faire, c'est rédiger un contrat de prestation de service. L'avocat que je connais qui est le plus compétent là-dessus, c'est Dimitri Boujard. Donc nous, on s'est entouré de Dimitri, justement pour que du coup, il puisse vraiment travailler ce contrat spécialement pour les conciergeries sans carte G. Une information bête et méchante, c'est que le mot gestion doit disparaître de votre vocabulaire. Non, on ne fait pas de la gestion, on réalise des prestations de services pour le compte du propriétaire. On n'a pas le droit de gérer les prix. Par contre, à partir du montant défini par le propriétaire, on a le droit de paramétrer un logiciel pour que ce prix évolue. Parce que le revenu management, c'est un métier à part entière. Les revenus managers n'ont jamais eu besoin d'avoir la carte G. On n'a pas le droit de signer les devis ou payer les prestataires du propriétaire avec notre argent. Par contre, on a très bien la possibilité de faire l'entremetteur entre le propriétaire et du coup le prestataire. Voilà, il faut juste comprendre quelle est la limite. On ne doit pas faire d'intervention pour le compte du propriétaire. Autre exemple, on va qualifier le prestataire qui va venir intervenir dans le logement. On va rédiger les annonces, réorganiser les photos. En fait, tout ça, ce sont des tâches à part entière. Et donc, en fait, il faut préciser ces tâches et bien expliquer ce qu'on fait très concrètement et éviter d'être dans le flou juridique en faisant des choses qu'on ne devrait pas faire, tout simplement. Mmh.